الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجزاكم الله pour votre présence. Je remercie les imams, les mashayikh du centre, ici Hafidahullah, les responsables, toute l'administration pour leur invitation. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala et Shabab nous donne, et même nos parents, même les parents c'est des jeunes pour moi, même si moi je suis père, j'ai aussi des enfants mariés, et tant qu'on bouge, tant qu'on est actif, tant qu'on est présent pour parler de notre religion, défendre notre religion, transmettre, eh bien, alhamdoulilah, tout le monde est jeune. Et quand je vous dirais ya Shabab, parce que c'est une habitude, ça fait 30 ans cette année que je fais donc des doros, 30 ans que je parle aux jeunes, donc 30 ans que je suis habitué à dire ya Shabab. Donc ce mot, on ne sera pas me l'enlever, il est là, il est présent, et au contraire, il fait plaisir parce que, alhamdoulilah, on voit les générations passer l'une après l'autre devant nous. Et quand on a cette occasion, comme je le disais, donc de transmettre, il y a des sujets qui sont, subhanallah, c'est des sujets en or. Tous les sujets sont en or dans notre religion. Mais on est dans le registre de wadakir, le rappel. Et le rappel vaut la peine, il est très très important. Parce qu'on ne voit pas, ya Shabab, le temps passer à un point, ou lorsque par exemple on prend le sujet qui a été demandé aujourd'hui. C'est un genre d'introduction. C'est comme si moi aujourd'hui on m'a donné cette tâche d'introduire donc un sujet dans le domaine de l'éducation, par exemple la famille. On sait qu'on ne va pas le traiter en une heure, c'est impossible, ça peut prendre des jours et des jours. Lakin voilà, moi je viens, je dépose une petite goutte d'eau, et puis Inch'Allah notre professeur viendra et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait donc ce qu'on appelle un ensemble d'informations qui pourront donc nous aider à mieux comprendre ces sujets. Pourquoi aussi vous savez, parler de la famille, vous avez en face de vous donc un frère qui a donc, j'ai 48 ans, je suis né ici donc en Belgique. Donc faites le calcul, combien de générations? Subhanallah, donc mon père est venu, et puis, hafidahullah, ma mère, rahimahullah, et puis donc, on est nés nous ici, et moi j'ai déjà des enfants, et j'ai des enfants mariés. Est-ce que la famille, et c'est bien qu'il y a des parents qui sont restés, barakallahu fikum al-walidin, est-ce que la famille des années 1970, est-ce que c'est la même de 2017? Sincèrement, est-ce que c'est la même? Est-ce que les défis qu'on avait dans les années 70, est-ce qu'ils sont les mêmes qu'aujourd'hui? Il y a toujours eu des défis. Ça, l'être humain, subhanallah, il vivra toute sa vie et il fera en sorte que toute sa vie, il va se retrouver devant des défis. Lakin, les défis, subhanallah, sont des fois d'une génération à une autre, d'une période à une autre, beaucoup plus compliqués et même des fois beaucoup plus dangereux. Et on citera après, vous verrez, rien que lorsque l'on parle des réseaux sociaux, par exemple. Deuxièmement, lorsqu'on voit les buts, le but principal de nos parents lorsqu'ils sont arrivés dans les années 60, par exemple, beaucoup d'entre eux, une bonne majorité, c'était une immigration économique. Voilà, on quitte un pays parce qu'on voudrait s'installer dans un autre, où il se peut que le maïcha, cette manière de vivre, ces outils qu'on pourrait avoir pour vivre de manière un peu plus apaisée, ben tiens, il se peut qu'on va les trouver, certains en Belgique, d'autres en Hollande, en Allemagne, et ainsi de suite. Donc, le but qu'il y avait en 2000, en 1970, est-ce que c'est le même but qu'on a nous aujourd'hui, ceux qui sont installés ici, qui travaillent, qui ont fait leurs études, qui avancent et ainsi de suite? Troisièmement, dans l'éducation, c'est important, vous savez, il y a des jeunes ici qui sont en face de moi, et ils devraient peut-être se demander, il se peut même qu'ils le font, ils sont peut-être en train de se demander, mais il est en train de parler de famille, et moi j'ai peut-être 15 ans, un autre il a peut-être 18, il y en a un autre ici qui a peut-être 25, il n'est pas marié. Sache que Wallah, ce sujet, mets-le en tête, cogite-le, fais-le travailler. Parce que 30 ans, 25 ans, 28 ans, mariés, des enfants, c'est demain. Quand nos mashayikh hafidahumullah nous parlaient dans les années 80 de la famille, du mariage, préparez-vous, ayez une certaine éducation, ayez des outils pour faire face à certains défis. Sincèrement, on rigolait, pas rigoler, c'est-à-dire en rabaissant le cheikh, là, mais on rigolait intérieurement en disant, Allahu Akbar, de quoi il nous parle? Pas de la famille. J'ai même pas 15 ans, de quelle famille? Ah, non, on a 48. Ah, 30 ans sont passés. Comme si on avait cligné d'un œil. Donc même tous les jeunes qui sont ici, garçons et filles, prenez, wallah, ce que je vous raconte, mettez-le bien dans une case dans votre tête, réfléchissez
et voyez votre situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Allah, pour comprendre qu'est-ce que normalement la réalité d'une famille qui est demandée et celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimerait qu'on ait. Et deuxièmement, celle, notre cher Hafidahullah, le Msayyah, lorsqu'il a commencé à lire, il nous l'a rappelé, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah, je ne vais pas vous faire un cours de tafsir, vous savez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, c'est qu'on interpelle un groupe de personnes bien définies. On ne parle pas à n'importe qui. Ceux qui ont la foi, c'est des gens qui ont toute une structure autour d'eux. Ils fonctionnent avec toute une structure. Et même à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont, subhanallah, une vie bien structurée, ils ont une base bien définie, ils savent où ils vont, ils savent à qui ils doivent plaire. Donc lorsqu'on parle de famille et qu'on voit que, subhanallah, al-ahl, lorsqu'il a été cité dans le verset, Allahu Akbar, il a été mis à Shabab sous forme de mise en garde. On demande de préserver, de protéger. Et vous savez, le verbe, lorsqu'on dit ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, très souvent on vous parle aussi dans un langage assez facile, on vous dit de mettre un genre de bouclier, de forteresse, de mettre des balises, de protéger, de faire en sorte que ce mot qui va venir juste après qu, il est hyper important. De qui est-ce qu'on parle? Ya Shabab, ta famille. Mais lorsque toi tu auras un rôle de père, certains mashayikh même contemporains, ils vont plus loin. Il te dit que chacun a un rôle dans son couple. Et chacun aura ce rôle et cette responsabilité de préserver sa famille. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de l'homme en tant que berger par rapport à sa famille, il a aussi parlé de l'épouse. Lorsqu'elle s'occupe aussi de sa demeure quand, par exemple, le mari n'est pas là, ceci, cela. Même si, subhanallah, même si on pourrait avoir une épouse active. On voit les choses changent au fur et à mesure, ce n'est pas interdit. On peut avoir aussi une épouse active, mais en étant active, elle va aussi garder tous ses préceptes religieux et faire en sorte que même s'il y a de l'activité, il y a une certaine protection qu'elle a, on préserve, on fait attention. Il y a des balises, c'est comme des alarmes, on se dit, oh là, attention, je peux aller, un exemple, je peux aller travailler, je peux faire ceci, je peux faire cela, mes études et autres, et on pousse nos jeunes à le faire, garçons et filles. Et au même moment, que ce soit l'homme ou la femme, il a, subhanallah, ses petites limites. Et pendant qu'il avance, il fait attention. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a été loin, il t'a juxtaposé le fait de préserver ta famille et il te dit, tu la préserves de quoi? D'un feu ardent. D'un feu ardent, ya shabab. Ce qui sous-entend celui qui délaisse la famille, celui qui n'en fait rien et qui pense que sa présence sur terre, ça a juste été le fait d'engendrer, c'est une catastrophe. Et il y a peut-être des jeunes parmi vous ici qui m'entendent maintenant et qui vont entendre certains détails et qui vont se dire Allahu Akbar, c'est le style de famille dans lequel je suis. Et c'est pour ça alors que je vous interpelle et je vous dis, pendant que je vais parler au fur et à mesure, essayez de voir si vous êtes dans une des catégories que je vais citer et de vous dire, si jamais je suis dans cette catégorie-là, j'espère Inch'Allah que plus tard je donnerai mieux. Ce n'est pas aussi un rappel pour aller des fois casser du sucre sur nos parents en se disant, le professeur là il a cité un style de famille, c'est très négatif, c'est ce que je vis, donc apparemment mes parents, virgule, vous voyez où je veux aller, hein, là, on vous dit et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et on espère que c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera. Nos parents ont fait de leur mieux. Il y a les jeunes, et j'entends des fois quand je donne cours à l'école de religion, au CADA, ou dans certaines conférences, je comprends, il y en a qui critiquent, et mes parents ne m'ont pas donné ceci, ne m'ont pas fait, ne m'ont pas cela. Sachez que chaque être humain, et chez les psys, hein, ils en parlent très très souvent, ils donnent un drôle d'exemple, ils disent chacun d'entre nous, on tire ce qu'on appelle des valises durant notre vie. Chacun d'entre nous, on tire des valises. Et dans ces valises, tu as la jeunesse, l'adolescence, tu as même la naissance. Il y a certains qui, des fois, même à la naissance, ils ont une certaine forme d'abandon. Ils ont été abandonnés d'une certaine manière. Ils grandissent comme ça. Ils ne le remarquent pas. Mais pendant qu'ils sont en train d'éduquer eux-mêmes plus tard, ils sont aussi dans un mode d'abandon. C'est pour cela que certains d'entre vous, des fois, il arrive que vous fassiez des remarques en disant c'est incroyable, on a une famille à côté de chez nous, 22 heures, leurs gosses sont dehors. Wesh, ils n'ont pas de père. Regardez. Est-ce qu'ils n'ont pas de père? Mais on sait très bien que dans ta question, tu sais qu'il a un père. Tu me dis, ouais, c'est mes voisins, je les connais. Est-ce qu'ils n'ont pas de mère? Il y en a même qui vont plus loin. Tu dis, est-ce que cette mère n'a pas pitié? Elle n'a pas de pitié. Cet enfant n'est pas sorti de son ventre. Mais tu sais très bien que si. Et tu connais sa mère.
Et tu vas la rencontrer, elle est souriante, elle n'a pas de stress, pas un gramme de stress. C'est pas ton enfant et c'est toi qui stresses. Et c'est toi qui de temps en temps tu ouvres la fenêtre et tu regardes en disant Allahu Akbar, ils sont encore là. Ya Rabbi, ils vont peut-être les prendre, ils vont leur faire, ils vont ceci, ils vont cela. Eh bien on va te dire, ces parents-là, même si des fois on a la langue très facile de dire A'udhu billah, des fois même en dialecte on dit hayawan, les animaux, on les insulte même. Mais on te dit, qu'est-ce que tu connais de leur passé? On a beaucoup de familles qui n'ont pas été structurées. On a appris sur le tas. Et même, je vais aller plus loin, ya Shabab. Il y a certaines familles que vous avez autour de vous, ou bien dans lesquelles vous vivez, où je vais vous dire que si on décortique cette famille-là dans laquelle vous êtes, on va te dire, Wallahi, par rapport à ce que ton père a vécu, c'est du luxe dans lequel tu es. Mais on va te dire, c'est pas assez. Je vais jamais te dire, Ahmadallah, et continue dans, spécialement si Allah fait c'est négatif. Non, mais je vais te remonter le moral en te disant, chauffe, n'en veux pas à ton père ou à ta mère. Parce que, déjà, ce qu'il te donne maintenant, il se peut que 90% de ce qu'il te donne, Wallah, il l'a eu. Et qu'il a dû s'habituer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il puisse te donner ces 10 petits pourcents que tu as reçus. Et on a comme ça beaucoup de situations. Pourquoi? Parce que, ya Shabab, une famille, elle assure beaucoup de fonctions à la base. Et ce qui est dommage, c'est que lorsque on arrivait dans ces pays, ici en Europe, on a eu quelques buts, nos parents ont eu quelques buts, par exemple, très très nobles. Lancer des mosquées, lancer l'école coranique. Bien par après est apparue l'école arabe. Par exemple, ma génération, j'ai pas eu l'école arabe. On a appris, subhanallah, directement, on rentrait dans le vif du sujet. Juste ceux qui sont venus après nous, petit à petit, ils ont appris Baba, Toto et ainsi de suite, sont rentrés dans les petits cours habituels. Et voilà, c'était le principal. Mais on n'entrait pas dans les sujets côté technique, dans le domaine de l'éducation. Chacun fonctionnait d'après ses valeurs, d'après ce qu'il a reçu. Très très important. Et c'est pour cela qu'on a différents rôles. On retrouve soit le rôle par exemple de reproduction, socialisation, transmission du patrimoine, la solidarité, la consommation, la production, l'affection. On est censé retrouver cela. Mais il y a des familles où il n'y a pas de socialisation. Elles ne jouent aucun rôle. La famille ne joue aucun rôle. C'est quoi? C'est tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu rentres, tu manges, tu vas dans ta chambre ou bien tu vas dans la rue. Pour la personne, subhanallah, le côté socialisation, tu vas lui en parler, il va te regarder bizarrement. C'est quoi ça? Alhamdulillah, il mange, il est bien. On entend souvent cette phrase. Je te dis non. L'être humain, subhanallah, il vit avec l'autre, mais il vit avec des préceptes. Et il a des principes. On est censé de nouveau les inculquer. On te dit aussi, lorsque l'on parle consommation, production, ça c'est ce qu'on appelle la famille de base, basique. Mais une famille musulmane n'est pas tout simplement une famille qui consomme, qui produit. On n'est pas dans ce qu'on appelle un système d'économie pure. L'offre, la loi et la demande, et on est là, ah, j'ai faim, il y a beaucoup, j'achète, il y a les soldes, je fais, et ça s'arrête là. Là, est-ce que l'enfant grandit seulement avec les biens? C'est-à-dire du moment qu'il est bien habillé, du moment qu'il mange bien? Non. L'islam, de nouveau, a rajouté à côté de cela, ça c'est ce qui est apparent, mais on a le côté spirituel. Subhanallah, c'est technique, c'est immense, mais c'est le rôle du père, de la mère. C'est le rôle des fois même, entre guillemets, de la société musulmane. S'il fallait rentrer dans les domaines un peu plus techniques, dans le rôle de la société musulmane par rapport à l'éducation du musulman qui grandit dans cette société, c'est immense, c'est beau. À un point même où des fois on a des personnes qui viennent de l'étranger, de pays musulmans, et ils se marient par exemple ici ou ils s'installent ici, puis ils te disent, subhanallah, dans nos pays c'est vrai, on a quelques petits soucis, mais rahma. Pourquoi on entend des fois des petites phrases très très simples? Alhamdulillah, qu'on entend l'adhan. Je sais que c'est peut-être basique, la seconde comme ça qu'on le dit, mais ça joue. Lorsque vous entrez dans certains sujets dans le domaine un peu plus technique, vous voyez que le fait rien que d'entendre l'adhan, de voir certaines choses de ses yeux, ça joue sur le comportement d'un être humain. Ça joue sur sa formation, que ce soit dans le domaine spirituel, affectif, social, dans beaucoup de domaines. Mais est-ce que nous, on y accorde de l'importance? Est-ce qu'on y accorde de l'importance? Est-ce qu'on en débat? Est-ce que, par exemple, avant de se marier, on se pose des questions en se disant, voilà, je vais me marier, mais qui suis-je réellement? Comme j'ai déjà fait des conférences là-dessus. Qui suis-je réellement? Est-ce que je suis apte à transmettre? Et je vais aller plus loin. Quand on dit est-ce que je suis apte à transmettre, il se peut que tu aies un beau parleur, comme nous on parle, mais il se peut que ce que je raconte, c'est nul. Des fois, tu peux avoir, et on en connaît dans nos familles, tu peux avoir des cousins, des oncles, s'il prend la parole, il ne s'arrête pas 3 heures. C'est Joe la science. Il ne s'arrête pas. Mais si tu décortiques ce qu'il raconte, là, j'ai le petit cire. Le gars, il a comblé la soirée, il a rempli le temps. Mais il n'y a rien de structuré, de technique ou bien une info qui va t'apporter quelque chose de bien pour ta vie ici-bas, l'au-delà et ainsi de suite. Même dans notre vie,
On a beaucoup de familles, je le vois dans mon travail. Quand le frère Hafidahullah Muqaddam m'a présenté, quand il a dit le social, j'avais un travail très tordu, mais c'est comme ça. Je travaillais au centre islamique pendant une dizaine d'années. Depuis les années 97, 97, là, comme on dit, parce que des fois je mets après sur YouTube, les Français ils entendent ça. Mais depuis les années 97 jusqu'à quasi, subhanallah, le 2010-11, quand j'étais à l'enseignement. Donc j'ai passé beaucoup d'années là. Et mon travail, je m'occupais, désolé de le dire, je m'occupais des divorces. Les familles qui se déchirent. De 9h à 17h. Tellement j'étais fatigué, on a fait sauter l'heure de table. On a demandé au directeur de ne pas avoir d'heure pour manger. Wallah, j'étais prêt à jeûner toute la journée. Pour que je sorte à 16h. En arabe. Et je travaillais du lundi au vendredi, plus le samedi on avait au centre islamique, dans les cours d'initiation à l'islam. C'était le moment de plaisir qu'on avait. À chaque fois que je discute, encore maintenant, à l'heure où je vous parle, je fais encore des médiations. Quand ma santé va bien, je prends une petite médiation ou deux par semaine. Dès que je fais un petit historique, on revient un peu en arrière, la famille, l'éducation, qu'est-ce que vous avez reçu, les discussions. Des fois, je demande à certains, explique-moi, c'est quoi une discussion entre toi, ta mère, ton père à la maison quand c'était jeune? Je dis quoi? Je dis ouais, c'est quoi une taqsira? De quoi vous parliez? Et vous savez que dans nos familles arabo-musulmanes, spécialement maghrébines, il y a même des fois des situations très taboues. Il ne faut pas être gêné, ça existe. Nous, par exemple, quand on était jeunes, tu ne restes pas assis à côté de ton père pendant 3 heures à qsar et à dire n'importe quoi. Tu embrasses la main, tu embrasses la tête, tu vas dans ta chambre. S'il y a un invité qui vient, qu'est-ce qu'on faisait? On quitte le salon, ça ne se fait pas. Alors qu'on voit qu'avec Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, et rappelez-vous le hadith, ceux qui sont venus au Dars hier à la mosquée Sunna, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé, il dit « Ya Ghulam », ce qu'il dit « J'étais assis khalfa al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam », il dit « Ya Ghulam, je vais t'apprendre quelques paroles. » Quand il a dit Yahfadillah yahfadka, il a dit Ya Ghulam, il était petit. Quand tu vas voir la biographie d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu jami'an, on te dit que subhanallah, il s'asseyait avec les grands notables. Il s'asseyait avec les grands, alors qu'il était encore un petit gamin, comme on dirait nous aujourd'hui. Et il posait des questions, et des fois même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait des questions, des fois des grands compagnons n'avaient pas de réponse, je ne vais pas rentrer avec vous dans les détails, mais vous avez déjà entendu cela, les grands compagnons des fois n'avaient pas de réponse, et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit, j'avais la réponse. Je savais de quoi parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, shabab. Alors qu'il est petit, nous on a inversé le système, non le petit, on le met à l'écart. Les enfants n'ont chouma, tu mets à côté. S'asseoir, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, s'asseoir en famille? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui transmettre quelque chose dans notre famille? On peut maintenant se poser la question entre nous. Comment est-ce qu'on transmet? Ou bien est-ce que c'est tout simplement l'école arabe qui transmet, l'imam qui transmet, comme on le faisait avant? On a toute une génération, ça reste mon avis, attention, ça reste un avis. Mais j'ai rencontré des milliers de personnes, alhamdoulilah. Mais on a toute une génération où un gros pourcent a été sacrifié. Ils ont fonctionné au jour le jour. Et voilà pourquoi ça ne donne pas grand-chose, ou bien ça donne certaines choses, mais avec des dégâts. C'est qu'il n'y a pas eu d'apprentissage bien défini. Il y a l'oqar, le respect, on rentre, kada, on s'assied, on mange, a dit, là, békhir, tu vas bien, kada, ça fait moi, on a grandi, nous, comme ça. Ça ne veut pas dire que mon père est mauvais, mais c'était comme ça. Il y avait un système qui fonctionnait comme ça. On embrassait la tête et on allait dans notre chambre. Si ton père décidait d'ouvrir la télévision, c'était un code, ça voulait dire, va jouer. Il y en a qui rigolent parce qu'ils le vivent encore aujourd'hui. Ça voulait dire, ouais, Hachem, sors. Et on allait dans notre chambre, salam alaikum. Voilà. Et si on devait discuter, c'était quoi? Al-Walid, est-ce que je peux? Là. Ou bien est-ce que je peux? Par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Jazahullah. C'était comme ça le système. Et alhamdoulilah, on est encore là, on est encore vivant. Mais il faut l'avouer. Il y a des choses qu'on a dû corriger au fur et à mesure. Et prenez spécialement aujourd'hui, avec tout ce qui se trame, dans ce qu'on appelle la double vie des jeunes. Alhamdoulilah, je travaille dans une école. Alhamdoulilah, vous avez des frères ici autour de vous, il y a des enseignants, il y a de tout. Nos jeunes ont une double vie, la plupart. Ce que j'appelle les faux et usage de faux. Il y a le jeune à la maison, et il y a le jeune à l'école. J'ai dit école, je n'ai pas dit le quartier. Parce que vous auriez pu me dire, ah mon fils il sort pas, ma fille sort pas. Combien de fois j'ai pas Wallah, des fois je reçois des petits mails, même de jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui m'envoient et me disent, salam alaikum professeur, j'ai 14 ans, je suis en 2e ou en 3e. Écoutez bien, je suis étonné
que à la récréation, lorsqu'on va à la toilette, la plupart des filles de ma classe sortent leur petit trousseau de maquillage, 14 ans à Shabab, petite musulmane. W me dit, et ils sortent, religieusement, est-ce qu'on peut, donc je rentre même pas avec eux dans, vous savez très bien aujourd'hui, ça devient très compliqué, ala kulli hal. Donc, est-ce que, virgule, donc il y a un étonnement. Mais je sais de quoi elle parle. Je le vois aussi. Deux vies. Des parents qui te disent, non, moi, mon fils, tu vois, Sparen, tu déposes Sparen ici, vous savez cette bouteille, tu la déposes là. Si tu reviens demain, elle est où? Dites-moi, elle est où? Elle sera où? Si on ne touche pas à la table, elle sera où? Est-ce que Sparen a déjà marché? Même dans la pub, elle ne marche pas. Ça, elle reste là, ça. Et tu dis, ça, c'est mon fils. Il fait l'hajira, petite pierre. Et toi, tu as la réunion de parents, tu le regardes, tu lui dis, Hada, Abdullah. نعم دي ولدي مرضي الله يرضى عليه مسكين سبحان الله كيهضرش parle pas واحد الدريف تبارك الله et دائما dans sa chambre قرايه حفاظه il étudie et toi والله toi t'es là avec son bulletin tu dis c'est bien Abdullah Amarouche ou là j'invente le nom maintenant hein. Tu dis c'est bien Abdullah Amarouche il te fait Allah يودي ولدي والله عمي J'ai dit peut-être le prof il s'est trompé parce qu'il y a 13 échecs. Combien on ne le vit pas? Demandez au prof. Et quand 3 sur 10 éducation, cada. Et puis quand tu prends l'enfant après le lendemain au cours, après bon tu calmes le père et tout, parce qu'après il y a une boucherie, vous le savez. Hein. Mais tu le calmes, il me donne sa parole parce qu'il me reconnaît de Doros. Il me dit toi déjà, mais alors ne le touche pas, ne le frappe pas. Vous savez très bien nos réactions des fois. Ad, après, je le prends à part, je discute un bon quart d'heure, 20 minutes avec lui. Ad, et écoutez-moi bien. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que combien de fois j'ai pas entendu de certains parents, et même des fois là des parents qui ont 40, 45, mon âge aussi. Des fois je lui dis, il faudra discuter avec ton fils. Wallah, et combien de fois il me dit, si je veux lui dire. Je dis, mais il faut trouver une solution, parce que là, c'est pas le fils que tu connais. Et des fois, il me dit, mais d'où je vais commencer? C'est là que je vois le désarroi. Je vois que la personne, elle est bloquée. Donc c'est normal qu'on revit des fois dans nos familles vraiment la photocopie de ce qu'on a eu de génération en génération. Puis petit à petit, on a maintenant, alhamdoulilah, un tas de jeunes qui s'ouvrent. Petit à petit, ils discutent. Et on a alors des couples qui commencent à discuter. Parce que l'apparition des conférences a beaucoup joué. Les conférences ont beaucoup joué. Quand on a commencé à faire les premières conférences, moi et certains frères, fin des années 80, ici à Bruxelles, ça a commencé petit à petit à ouvrir les yeux. On a même reçu des remarques en ce temps-là, des critiques. Quand on parlait de certaines conférences dans le domaine de la famille, par rapport à ce qu'on voyait, qu'on faisait des conseils aux parents, leur disant « faites attention, là c'est fini votre système d'éducation, que vous pensiez, kada, ceci, cela. » Il y a beaucoup de choses qui changent. La famille n'est plus la même. La structure de la famille n'est plus la même. Les informations qui entrent dans la famille sont plus les mêmes. Les informations qu'on voit à l'extérieur sont plus les mêmes. Ta vie, est-ce que tu as connu? Tu oublies. Il y a un autre système maintenant. Et le problème, on a raté beaucoup d'échéances. Beaucoup de générations sont passées. Entre ceux de nos parents qui ont entre 70 et 80 ans comme les nôtres, et maintenant les parents qui se lancent dans la vie de famille et qui ont à peine 25 ans. On parle de plus de 50 ans, Yeshabab. Vous savez qu'est-ce qui se passe en 50 ans? Vous savez combien de choses évoluent? Mais on n'y fait pas attention. Nous, on croit que les choses avancent, ou alhamdoulilah, on est békhir, jusqu'à ce qu'on entende une mousséba. Et je ne suis pas là pour faire peur certains, sans oublier que nous, dans la da'wa, combien on a de dossiers secrets. Mousséba. Je dis des fois à des gens, je dis, Allah ne venez pas me raconter, mais je ne peux pas. Je leur dis ça juste pour rigoler avec eux, pour leur dire, un jour, un de vos pères, il va me tuer. On vient chez moi, on me dit, ah la chère, j'ai fait tel mousséba. Je dis à tes parents, ils me disent, je ne suis pas au courant. Si elle apprend, je ne serais même pas devant toi, je serais déjà mort, tu aurais déjà assisté à ma janaza. Et ouais, qu'est-ce que je dois faire? Il y a le kitman, il y a le secret. Et on voit le maslaha al-mafsada. Mais je vous en parle, et wallah, je ne suis pas rassuré, parce que je suis mal à l'aise. Et les jeunes nous connaissent. Et viennent chez nous avec plein de dossiers. Et la réponse tout le temps, virgule à la fin, c'est quoi? Quand tu lui dis, mais pourquoi tu n'as pas parlé à ton père ou à ta mère? Ouais, ça ne se fait pas chez nous. Combien de fois j'entends pas cela? Ça ne se fait pas chez nous.
Mon père ne discute pas. Ma mère ne discute pas. Alors ta mère ne discute pas. Mais si déjà mon père ne discute pas, tu crois que ma mère elle va prendre sa place? Voilà des règles comme ça, tac au tac. Combien j'entends pas cela? C'est pour cela qu'on te dit que fais attention. Parce qu'on a, parmi les styles de famille, je discutais avec l'Akh Issa Hafidahullah, il m'a rapporté quelques infos par rapport à un membre de sa famille qui est dans le domaine psychologique. Et subhanallah, quand je l'avais dit, je préparais un peu le sujet pour essayer de le synthétiser, parce que c'est pas facile. Tu retrouves par exemple parmi les familles et le style de famille qu'on a très rapidement. On a des familles par exemple repliées sur elles-mêmes. Il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de place pour la vie sociale. Ça court, c'est là, et tu vas dormir, salam alaikum. On a aussi des familles qui n'ont aucune relation entre les membres de la famille. Ça, on va dire entre guillemets, ça devient nouveau. Parce que notre génération, par exemple, il y avait obligation d'aller tous les vendredis voir les tantes, les oncles. On a vu nos parents, hafidahumullah, fonctionner de cette manière. Ils préparaient la gamelle, et le vendredi soir, c'était ce qu'on appelle le couscous familial. Tout le monde était là. Les oncles, les tantes, kada. Donc on a connu nos tantes, on a connu nos oncles. Aujourd'hui, quand tu dis à tes gosses, viens, on va aller voir les tantes, les oncles, spécialement, écoutez-moi bien, quand on a des oncles et des tantes, des vieux, comme on les appelle, qui ont tous des 60, 70 ans, le jeune, c'est comme si tu l'as coupé une jambe. Yallah nchoufou amtek. Première réponse, pourquoi faire? Pour la manger. C'est pourquoi faire? C'est la tarrahim. Tu lui rappelles le hadith, kada, ceci, cela. C'est quelque chose qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lien immense. C'est qu'Allah te regarde. Et des fois, c'est une famille musulmane, alhamdoulilah, où il y a de la pratique. Mais quand tu vas gratter, tu vas remarquer que de nouveau, il n'y a pas eu d'explication. Le hadith, il vient quand on est choqué par le rejet. Mais on n'a pas expliqué depuis que l'enfant est petit l'importance du sujet. Et c'est pour cela qu'à l'heure où je vous parle, on a des fois des petits jeunes. Je sais que c'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais je fais souvent un test avec certains élèves. Je leur dis des fois, comment il s'appelle ton oncle? Il me fait, ouais, mais j'en ai 4, donne-moi un. Il me fait Ammé. Non, son prénom. Je dis, Wallah, on l'appelle Ammé. Et je dis, ton grand-père? Je dis, mais ton grand-père, il s'appelle comment? Je dis, parce que les Arabes, ils aimaient bien dire Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ça ou là là? C'est important chez nous, on sait d'où tu viens, qui tu es. Je dis, mais de qui? Non, c'est Jdo. Taïb, et ta grand-mère alors? Ah, Aziza. Wallah, mais il a de nom. Il n'y a rien. Ça, c'est dans le côté, subhanallah, écoutez-moi bien, on est à peine dans le giron de qui? Les oncles, grands-parents. On est arrivé aujourd'hui, alors je vous parle, 3 générations. Ça veut dire que certains d'entre nous, ils ont des arrière-grands-parents. Anna, mon épouse, elle a encore. Donc, mes enfants, ils ont leur grand-père et ils ont encore l'arrière-grand-père. Presque 90 ans. Donc, ils ont 2 grands-pères. Regardez les générations, comment ça change. Alors que ma génération en avait un seul. Quel lien il y a? Quel lien? Et comment leur faire aimer cela? C'est du religieux. L'islam nous a demandé, subhanallah, de garder ces liens de famille. Et il y a des conférences dans ce domaine-là. On a aussi des familles, subhanallah, où on a un seul parent. Et quand on dit on a un seul parent, ça peut s'expliquer de différentes manières. On peut avoir soit un seul qui parle, soit il y a un divorce, soit il y a un décès. Et on en a beaucoup autour de nous. C'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Chez nous, à l'école, et demandez aux enseignants, alhamdoulilah, vous avez des amis ici, ils sont là présents avec vous, demandez-leur combien d'élèves on n'a pas à l'école dès qu'on fait une rencontre, un conseil de classe. Wallah, et les élèves d'Yanna, parce que moi j'ai donné cours dans des écoles, il y a beaucoup de musulmans. À chaque fois, on te sort minimum dans la classe. Par exemple, j'avais à peu près 20 élèves, je pouvais avoir minimum 50% des élèves des enfants de parents divorcés. Comment tu vas lui parler de préserver la famille? Vous savez pourquoi? J'appelle le père. Une fois sur 2, il répond. Et quand il répond, Wallah ya shabab, une fois sur 2, il me dit, c'est pourquoi? Je dis, c'est pour votre fils Abdullah. Non, moi je n'ai pas de fils. Sa mère, elle a demandé, la garde, crève. Salam alaikum. Tu sais, des gars de Belgique, hein, ils sont nés ici. Ça se voit, sa manière de parler, tout. Il crève, boum, insulte, et il dépose le téléphone. Comment tu vas lui parler de préserver la famille à cet enfant? T'appelles la mère, le père il a voulu. Et l'enfant il est comme une balle de ping-pong au milieu. Combien on en a? Combien de jeunes divorcent avec un enfant aujourd'hui? Alors je vous parle.
Est-ce qu'on connaît les taux? Non, parce que c'est tabou, c'est un peu chaud chez nous. On n'en parle pas beaucoup. Avant, on disait, dans les premiers doros qu'il y avait dans les années 80, on disait très souvent « Ah, Nsara qui talqou bzaf ». Ah, les noms, il y a beaucoup de divorces chez eux. Ah, ils se voient qu'à la Noël. Ah, ils se voient que ceci. Alhamdulillah, Allah ibarak. On est arrivé au podium. On est dans le top 3 avec eux maintenant. On est monté, Allah ibarak. On a combien d'enfants abandonnés? Combien d'enfants abandonnés? Vous êtes au courant qu'à l'heure où je vous parle, vous pouvez avoir à l'école, à 4h30, des enfants, parce qu'on parle de nous. À 4h30, l'enfant est dans le couloir. Tu attends qui? Je ne sais pas qui va venir. Alash, monsieur, vous savez, ils sont divorcés, mais peut-être ce sera mon père, peut-être ma mère. T'appelles les deux, ils ne répondent pas. Wallahi ya shabab, jusqu'à ce qu'on appelle la police, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est la loi. On est obligé, on est gêné. Quand des fois j'ai eu l'occasion de faire ça, t'as envie de pleurer. T'as le gosse, il est là, et t'as le policier, il vient, et voilà, mais personne ne répond, monsieur, et on doit fermer. Et Miskin, ils mettent dans la voiture, ils partent avec. Adamin Benidildatina, Wuldna, c'est notre enfant, ça. On n'en parle pas beaucoup aussi. On croit que tout va bien. On a aussi, subhanallah, des familles, subhanallah, qui sont inversées. Et comme disait la personne, elle te dit que l'éducation, écoutez bien, elle n'est plus donnée aux parents, mais c'est le grand frère qui éduque, ou la grande sœur. C'est-à-dire on a des parents qui démissionnent. Ça aussi on le voit dans le domaine de l'enseignement. L'enseignement c'est un endroit, ce qu'on appelle, l'enseignement c'est un shkam. C'est quoi un shkam? Une balance. L'enseignement nous montre l'état de nos familles. Et je sais que ce que je dis des fois embête, mais on doit des fois parler de sujets qui embêtent. Mais la preuve, c'est combien de fois, à l'école, par exemple, parce que je cite que l'école, parce on s'est dit on va rester un peu dans ce domaine. Combien de fois, on n'a que des grands frères qui viennent, pas de parents. Et que quand nous, on demande exprès, par exemple, c'est mon droit, en tant que prof, j'appelle, je dis non, je vais voir le père. Le père, il me dit, ça fait, où le dit, il va venir, mon fils va venir. C'est ton fils à toi d'abord, le petit qui est dans ma classe, c'est ton fils. Naam. Pourquoi c'est son grand frère qui doit venir? Après, il y a toutes les excuses. Je ne parle pas français. C'est l'excuse la plus mohim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des compagnons pour aller apprendre des langues. Sahoulala. Même apprendre l'hébreu. Pour être au courant de ce qui se dit, ce qui est écrit, kada, c'est bien. Au contraire, on s'ouvre aux autres. C'est un des meilleurs moyens de communication. C'est de connaître l'autre. Savoir comment il parle, comment il fonctionne. Ça aussi, c'est gênant. Et ça ne doit pas être gênant. Et je vous parle d'enfants qui ont encore des 16 ans, 15 ans. Comment on fait? Eh bien, on se pose une question de nouveau. On se dit, quel genre de famille c'est? S'il n'y a que le grand frère qui s'occupe. Des fois, on appelle, on te dit non, on ne sera pas venir. Pourquoi? Ou désolé, parce que le grand frère, il a pris congé. Il est parti en Thaïlande. Mais le directeur, il a dit, tu dois venir. Non, comme ça, wallah, ya shabab, cassez pas la tête. Quand son frère il viendra, il va voir. Et je vais plus loin, quand on lui dit, mais ils vont peut-être le renvoyer. Eh ouais, il le renvoie. Ça c'est quand tu tombes sur Internet. Il te fait, et après? Alors tu te dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu te dis, ce morceau de viande, donc, ça fait. Son avenir fonctionne sur pile ou face. Soit son frère il a des vacances ou pas, présent ou pas, ou là, tu dis Allahu Akbar. Est-ce que c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Alors, on a beaucoup de parents dans ce domaine-là. Un point, ya shabab. Un point où des fois, j'ai des parents, ils viennent et ils me disent, oui, on a reçu convocation. Je dis, des fois je fais exprès, je prends, je l'appelle, je dis, ton fils, quelle classe? Il dit, Wallah, ma na'araf. Je dis, comment ça? Il me dit, puis il regarde sa femme, il me dit, je crois qu'il fait tricinti. Aïda, Wallah, m'skin. Il me dit, je crois qu'il fait tricinti, c'est avec l'électricité. Je dis, là, quelle année? Il dit, Wallah, quelle la date de naissance? Et t'as des fois le responsable qui est debout, proviseur ou autre, et qui t'embête, qui dit Monsieur Adash, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Ça prend du temps.
Je fais non, parce qu'au Maroc, il y a des dialectes. J'essaie de lui faire comprendre. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est. Ben, il me dit, c'est quand même bien son fils, en quelle année il est. Voilà. Vous avez compris, ça s'arrête là. Là, j'attrape moi la sueur, tu dis Allahu Akbar de nouveau. Quel style de famille, dans quel style de famille? Le musulman, subhanallah, c'est quelqu'un qui a peur devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette responsabilité qu'il a reçue entre les mains. Les enfants. Et vous les jeunes qui ne sont pas encore mariés, c'est à ça que vous devez vous entraîner maintenant. Quand on parle de ces sujets-là, c'est de vous dire stop. Ya Allah, si jamais moi j'ai vécu comme ça, est-ce que je vais donner la même chose à mes enfants? Il se peut que tes parents me saquent, ils ont une excuse. Vous voyez, nous les du'at, les prédicateurs, c'est comme ça dans la da'wah. On essaie toujours de trouver des excuses pour toujours garder les gens, pour pas qu'ils harbou, pour pas qu'ils s'écartent de nous. Alors qu'on sait qu'à côté, il n'y a pas d'excuses. C'est juste, hein? En réalité, il n'y a pas d'excuses. Mais on leur dit, reste. On te dit aussi, subhanallah, des familles qui sont égalitaires. C'est-à-dire qu'on fait croire que dans la famille, tout le monde est au même niveau. Les parents, les enfants, les ceci. Alors que, subhanallah, chez nous, en tant que musulmans, il y a, même s'il y a un système, entre guillemets, de hiérarchie, de respect, on dit qu'il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Parler, donner un avis, c'est commun à tout le monde dans une famille musulmane. Allah yajazikum bikhir. Il y a les jeunes, il y a les futurs parents. Apprenez à donner, subhanallah, la liberté de parole aux enfants. Laisse-le parler. N'éduquez, ne faites pas grandir ce qu'on appelle un hypocrite, quelqu'un qui te montre un visage, mais en vérité, il a une autre manière de fonctionner. Il a une autre manière de penser. Il pense autre chose de toi. Il n'est pas, mais vraiment pas du tout d'accord avec toi et ton fonctionnement. Et qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à ce qu'il arrive à 18, 19 ou 20, il rate de la maison, il part. Et ça, alors on a des parents qui viennent après, Msaken, comme on dit en cachette pour te dire, s'il te plaît, encore dernièrement, là, ça c'est le téléphone de mon fils. Il a que 20 ans, il est parti habiter avec un copain, studio. Marham Babak, appelle-le. Il ne répond plus. Et quand tu appelles, qu'est-ce qu'on te sort comme d'habitude? Ah, monsieur, j'étais en prison. Notre maison, c'est comme une prison. Et maintenant, c'est tout, je suis majeur. Ça, ce mot, il a tué nos jeunes aujourd'hui. Vous avez remarqué? Même chez nous à l'école, la même chose. Chaque fois que tu dis un mot à un jeune, tu lui dis par exemple, spécialement je donne cours jusqu'en 6e secondaire, quand je donne les cours, dès que tu lui dis à frère, ce comportement, moi je vais appeler ton père. Wallah, al-Adim, il a aujourd'hui fait les musulmans que quand tu lui disais je vais appeler ton père, il devenait mauve comme nous. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, je suis majeur, tu ne peux plus l'appeler monsieur. Et les jeunes qui sont ici, ils connaissent la loi. Ils savent qu'à l'école, on n'appelle plus les parents quand on est majeur. Même quand il y a des absents, regarde, il y a des sourires, là, je les vois d'ici, jusque là, comme pour me dire, hein, vas-y. Wallah, tu ne peux pas l'appeler. Tu vois, subhanallah, on a retiré cette belle petite chose qu'il y avait, donc chez ce qu'on appelle le père, le pater, là, celui qui normalement, la mère, là, on a retiré à un certain âge, fini. Et le musulman à côté, on te dit non, le lien jamais se coupe. Chez nous, on a majeur dans le code pénal par rapport à certains délits et autres, même chez les musulmans, ça. Mais qui, en tant que musulman, dans ta relation de famille, est-ce qu'on a majeur? Non, entre toi et ton père, c'est ton père. Toi et ta mère, c'est ta mère. T'es petit par rapport à ton grand frère, et ainsi de suite. Et on a des hadiths même dans le domaine du respect, le grand vis-à-vis du petit, le petit vis-à-vis du grand. Respect, clémence par rapport à l'âge. Très technique. Allah, si on devait décortiquer nos hadiths, Allahu Akbar, c'est normal, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un wahi. C'est précurseur dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui donc la psychologie et autres. Pourquoi parler de le petit avec le respect vis-à-vis du grand, et à l'inverse, quand on parle du grand vis-à-vis du petit, cette clémence? Tous les termes ont un sens, ont leur importance. Aussi, on a aussi des familles où il n'y a aucune présence de ce qu'on appelle les signes d'affection et d'amour. Et ça, spécialement, on va dire entre guillemets, cette famille-là, c'est ce que ça a donné aujourd'hui dans le domaine des conflits conjugaux, un très 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 gros souci. C'est pour ça qu'on a des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à vraiment s'installer comme il se doit. On a des couples qui n'arrivent pas à s'installer comme il se doit. Je sais que je vais étonner certains, mais c'est le but. C'est comme si, je donne un simple exemple, je l'avais cité il y a très longtemps dans une conférence. Un jour j'ai fait comme exercice, en classe j'ai pris des jeunes, j'ai mis au tableau, j'ai écrit le mot amour.
hub. Et j'ai que des garçons. Je me retourne, et donc ils sont chacun 2 par table. Je me retourne, je dis par exemple, je dis Mohamed, dis à Abdullah, je t'aime. Ils m'ont regardé, je dis Haddaj, tu parles Bennia ou là tu. Je dis ouais frère. Dis-lui, je t'aime. Wallah, tu connaissais le drari direct là. Wallah, t'es jamais. Suivant. Je dis au fait de ses côtés, il y a des points. Allez, monsieur, on va porter plainte, monsieur. Je dis porte plainte. C'est mon cours, c'est dans le journal de classe. L'amour. Monsieur, parle-nous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis ça tombe bien. Chez nous, dans la sunna, uhibbuka fillah, qu'est-ce que tu lui réponds? On a ça ou pas chez nous, au fait? Dites-moi, dans la sunna, on a ou on n'a pas? De dire à quelqu'un, je t'aime en Allah, je t'aime, Akhil Karim. On a ou on n'a pas? Dites-moi. Oh là, vous avez peur, Yak, que je fais l'exercice maintenant. Oh là, il lâche pas le gars. Je lui dis, voilà, on a ça dans la sunna. Et tu lui sors les doigts, tu lui sors la réponse. Voilà, combien de fois j'ai pas eu des jeunes, il fait. T'es sûr que ça c'est des trucs de vrai? Sur Allah que c'est vrai avec cachet. Je dis, allez. Il me dit, c'était bien les compagnons avant, hein? Tu vois l'étonnement, il découvre. C'est pour ça c'est dommage que le cours de religion a été sacrifié maintenant, il se perd. Même dans la loi, il va être dissous. Parce qu'Allah, il a apporté beaucoup de bien en vérité. Quand tu as un prof qui vaut la peine, attention. Parce qu'on a aussi eu beaucoup de profs, Shab Shaolin, Bruce Lee, vous vous rappelez, les anciens. Le prof, il vient, il met que des cassettes vidéo et autres. Mais regardez, le mot rien que dire à. Eh bien, ya Shabab, dans les problèmes de couple, quand tu demandes des fois comment a commencé le problème, ceci, cela, tu trouves la plupart du temps, c'est dommage de le dire, excusez-moi, on doit accepter, c'est beaucoup plus les sœurs qui se plaignent de cela envers leur mari. Et effectivement, quand on regarde des fois nos familles, on remarque dans notre système, allez voir d'où est-ce qu'on a pris ça, la maman, des fois, et je le vois même, et c'est une sunna d'Allah sur terre, même moi j'ai des filles et des garçons, on voit bien la relation de la mère avec ses filles, comment est-ce qu'elle est, et la relation de la mère avec les garçons, comment est-ce qu'elle est, et la relation le père avec ses filles et le père avec ses garçons. Et on voit que dans beaucoup de familles, il y a un laisser-aller incroyable, soit il y a le chouma, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, quand Fatima radiallahu anha venait, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il se levait ou pas? Il se levait, il l'embrassait sur le front. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Adam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est fier, il accueille sa fille, il l'embrasse sur le front. Il a même laissé des hadiths qui tournent, où on voit que Aïcha radiallahu anha, elle vient, et même avec une image, qu'elle a et tout, pour demander, après l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à elle. Est-ce qu'il est encore là, cet amour? Et on voit sa petite jalousie, même si Khadija radiallahu anha est déjà morte. C'est humain. Et on te laisse tous ces hadiths jusqu'à aujourd'hui. Et puis quand tu dis à quelqu'un, tu dois apprendre à dire à tes enfants, je t'aime, je vous aime, les prendre dans tes bras. Ah non, moi qui vous parle. Et je suis pas, quand je dis je suis pas gêné de le dire, c'est ma vie privée. Mais je le dis pour vous montrer que, effectivement, ça a existé. Anna, ma propre sœur, d'abord j'ai 48, elle doit avoir dans les 43 ans. Wallahi, sans exagérer. La première fois que je l'ai pris dans mes bras pour dire Mbrok l'Eid, je crois qu'il y a 6 ans. Wallahi al-Adim. 6 ans, même pas. Parce qu'on était habitués, on rentre, ça m'a comme khti la base, bikhair, ça va, je me dis, wa tahallah, wa Mbrok l'Eid. À l'ancienne. Tu allais venir, tu vas lui donner une bise au lakada. Même elle va te dire, tu me touches. C'est un système, d'où il vient, Allahu a'lam. Allez chercher d'où il vient, qui l'a instauré. Alors que subhanallah, si dans la sunna ça a été inculqué, c'est qu'il y a un bien immense dans les relations humaines. C'est que ça fait un bien immense. Et on le voit plus tard dans le mariage. Et on le voit dans les plaintes. On te dit aussi, dans toutes ces familles qu'on vient de citer, musulmanes, et on a même comme ça des fois des familles où, écoutez-moi bien, il y a du social, il y a ceci, il y a de l'ouverture, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas le religieux. C'est un vrai micmac. Et l'islam est une religion de juste milieu. C'est-à-dire qu'on voudrait, subhanallah, qu'on corrige
ce qu'il y a dans chacune de ces familles-là, où on prend du bien de là, et ainsi de suite, et qu'on est, mashallah, une famille où il y a du social, il y a de la reconnaissance de l'autre, du statut de l'autre, il y a de l'affection et de l'amour entre ces gens-là, il y a de la rencontre, il y a de la découverte, il y a des assises, il y a des discussions, il y a des libertés de parole. Petite anecdote, et même j'espère que ça ne le dérangera pas, un de mes enfants, subhanallah, je leur ai toujours dit, ya shabab, à la maison, je dis, c'est pas parce que votre père il fait des doros que ça veut dire que vous êtes des imams ou je ne sais quoi. Vous êtes des êtres humains, vous êtes libres, mais vous avez des responsabilités, et on discute. Mais je leur ai dit, s'il vous plaît, une chose que je ne vous pardonne pas, c'est que vous pensez que parce que vous êtes d'une famille, machallah, musulmane, et que papa il fait doros, papa ceci, que si jamais un jour vous avez un petit coup dur, vous sentez qu'il y a un petit problème dans le domaine de votre foi, ça veut dire que l'aqida peut-être qu'il y a un problème là. J'ai dit, je ne vous pardonne pas si vous cachez ça. Venez en parler. Venez en parler. Sinon, notre rôle, il ne servira à rien. Vous donnez juste à manger. Wallah, même les chats, ils le font entre eux. Même le qtot, ils se donnent à manger. Ça, oulala. Les animaux le font. Quelle différence nous on a? Je leur dis non, venez. Eh bien, subhanallah, c'est une anecdote, elle fait un peu sourire, mais quand je dis sourire, vous comprendrez. Dans ma famille, j'ai la moitié de la famille qui est non musulmane. La moitié dans ma famille, c'est des non musulmans. Et subhanallah, il y a eu le décès des grands-parents non musulmans. Mais la vérité, des gens hyper bien. Quand on va chez eux, ils habitent à l'extérieur, côté flamand. Quand tu vas, pour des princes qu'ils arrivent. Wallah, l'accueil, incroyable. Incroyable, incroyable. Et comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, les enfants, ils lisent, ils étudient, et ils savent que dans l'aqida, voilà, yom al-qiyamah, kada, ça ou là là. L'insan, il meurt musulman, il meurt kafir. Moi, virgule. Le petit zaza. Kif, c'est pas normal. On discute. Ça ou là là. Alors vous allez faire avec votre tête naam. Est-ce que tout le monde discute? Ou bien des fois on a entendu, comme j'ai déjà dû intervenir dans une mosquée pour ne pas la citer, où le père il m'a apporté, le fils m'a dit, il parle avec lui, je lui coupe la tête. Mais couper la tête déjà, c'est que je vais lui donner. Je dis, tu vas le perdre. Le petit il est là, 2-3 mètres plus loin. Je dis, tu vas le perdre à lui. J'ai dit, il se peut que tu vas devoir accepter, entre guillemets pour l'instant, la situation, t'armer d'arguments, de patience, de discussion je dis parce que c'est ton rôle de père de famille. Il y a le mot, il revient de nouveau, il n'y a pas le choix. C'est ton rôle de père de famille. Ce cocon, il doit rester. Vous devez rester scindés. Et même ce qui fait la beauté d'une famille, c'est quand il y a des défis. Mais quand tout est facile, c'est facile. Mais quand il y a des défis, c'est là que tu vois vraiment ton rôle. Qu'est-ce que tu apportes? Et chacun apportera son petit bagage là. Chacun interviendra, parce que dans une famille, on ne quitte pas l'un. C'est comme avec le hadith qui parle, subhanallah, de la communauté, mais qu'on peut aussi reprendre même, c'est un exemple, que lorsqu'on dit qu'un musulman, subhanallah, par rapport aux musulmans, il y a deux exemples qui sont dans deux hadiths authentiques. Soit lorsqu'un membre du corps est malade, soit lorsqu'on parle d'une bâtisse. Vous savez, les briques, si jamais tu enlèves un exemple, un poteau là où il ne faut pas, alors qu'il y a un mur porteur, ceci, cela, subhanallah, on est rentré dans l'architecture alors qu'on n'a rien à voir là-dedans. Mais il y a des murs que tu ne peux pas toucher. Tu touches, tout tombe. La communauté, c'est comme ça. Si jamais on perd un, le musulman, il a mal. Dans notre communauté, si on perd un musulman, on a mal. On doit discuter. Alors de nouveau, qu'est-ce que nous, on connaît par rapport à ces sujets-là? Est-ce qu'on est capable d'assumer que certains de nos enfants nous disent non, prière ou ceci ou cela, non. Donc, lorsqu'on parle de famille musulmane, lorsqu'on parle de rôle aussi en tant que père, en tant que mère, lorsqu'on est acteur dans une famille, Wallah Shabab, c'est un sujet très très vaste. Et je vais encore plus loin, et pour terminer, parce que l'heure passe très très vite, prenez même, subhanallah, ce qui est aujourd'hui entré dans nos familles. J'expliquais il y a des années, alors qu'il n'y avait peut-être même pas encore en ce temps-là de toutes ces histoires de Facebook et compagnie. J'expliquais il y a des années, je dis que
j'avais fait une conférence sur les médias. Et j'avais expliqué à Shabab, j'avais dit, Allah d'alikum, imaginez que moi, on va dire, vous ne me connaissez pas. Et j'arrive chez toi, j'ouvre la porte, je rentre dans ton salon. Qu'est-ce que tu me fais? Dites-moi vite fait. Et là, il sourit direct. Allah d'alikum, il m'a dit, je te prends, je te jette. Ça, hein? Réflexe naturel. Parce que tu sais que ça ne se fait pas, il y a des règles. Tout ce qui est réseaux sociaux, médias, quelles règles on a mis? J'avais expliqué dans le dars en ce temps-là, j'ai dit, c'est même nous-mêmes qui avons apporté certains médias, on les a entrés à la maison, comme on les a invités, c'est nous-mêmes, on les a entrés, mais on n'a rien demandé, on n'a même pas demandé s'ils ont été jugés pour un crime ou ceci ou cela, comme on ferait pour un être humain. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez nous. On se pose des questions, kada, ceci, cela. Des fois même si on a un gramme de doute, on ne fait pas entrer la personne. Donc nous, on a fait entrer un tas de choses à la maison. Prenez un simple exemple. On a fait entrer Internet. Ça fait à peine depuis quelques années qu'Internet existe. C'est juste ou pas? Est-ce qu'on a étudié ce qu'est Internet? Positif, négatif? Comment gérer? Est-ce qu'on a étudié par rapport à Internet quelle va être l'implication d'Internet dans la vie de nos enfants côté psychologique, social, culturel? Parce qu'effectivement, ils jouent dans tous ces domaines-là. Aujourd'hui, nos imams, jazakumullah, dans les doros, ils rappellent très souvent pour taquiner nos jeunes en disant oui, les jeunes aujourd'hui vont vers ce qu'on appelle le cher Google. Ça fait toujours sourire, kada, mais il y a une réalité très très lourde qui ne fait pas sourire. Aujourd'hui, on apprend notre religion, les jeunes l'apprennent de YouTube, de ceci, de cela. C'est une réalité. Mais ça, c'est parce qu'on parle encore entre guillemets de religion. Mais tout le reste. Une fois, j'avais un salon. J'avais un salon. Je voulais le donner. Je suis rentré dans Facebook dans ce qu'on appelle troc et échange. C'est un truc de débile. Moi, j'ai vu troc et échange. Je pensais, wallah, que c'était tu déposes la photo du fauteuil, les gens te contactent, tu donnes le fauteuil. Fissabillah, salam alaikum. Quand je me suis inscrit, je commence à avoir des notifications. Khlat. Wallah, j'ai paniqué, je dis Allahu Akbar, et des noms de musulmans, et des discussions, mais des trucs de fou. Quand j'en ai parlé à mon épouse, elle m'a dit Ahmadallah, t'es tombé que sur troc et 3 petits points. Elle me dit il y a des sites spéciaux dans Facebook où c'est que les femmes qui parlent entre elles et qui racontent leur vie privée par rapport à leur mari, des sites où tu as des fois que des hommes entre eux et qui parlent de leur vie privée par rapport à leur femme, des enfants, et que des noms de musulmans. Et nos jeunes sont inscrits là-dedans. Et ils font des faux profils. Même si Facebook te dit que soi-disant tu dois avoir un certain âge, nos jeunes, wallah, il y a 12 ans, je les vois à l'école, ils ont déjà leur profil Facebook. Et avec qui est-ce qu'ils parlent? Avec qui ils sont connectés? Sans oublier qu'il y a des fois des pédophiles, des ceci, des cela qui sont connectés avec des photos de petits-enfants. Comme quoi c'est un petit jeune de 12 ans lui aussi, alors qu'en vérité il en a 50. Un prédateur, un tueur même. Est-ce qu'on a posé des questions? La plupart de nos jeunes à la maison, leurs parents leur ont acheté des smartphones. Ça, oh là là. Ils ont tous des GSM tactiles et compagnie. Est-ce qu'on pose des questions? Là, nous, on rigole des fois quand on faisait le Snapchat. C'est ça que ça s'appelle. Quand des draïs me montrent à l'école, tu vois des fois, tu vois des jeunes même de 21 ans, il est en 6e, et il te fait un snap avec des loudnis de l'hmar. Yak, hein? Et il est tout content, il te dit regarde, monsieur, tu vois, kada. On sourit, on rigole, on se dit tu vois, kada. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, ça va où? Vous savez que même dans les divorces aujourd'hui, même dans les divorces, vous savez ce qui est employé aujourd'hui comme menace? Facebook. Ça veut dire le mari, il menace l'épouse, ou bien l'inverse, des fois l'épouse menace le mari d'aller mettre des photos à eux dans Facebook pour le vdah, pour le dévoiler. Donc on est parti d'un petit réseau social très simple au début, Facebook, machallah, on a des infos, on a, un point aujourd'hui, ça dévaste même, ça détruit des familles. Pourquoi? Parce que tout invité, on pose des questions hier, et bien la même chose, même dans le domaine, subhanallah, des réseaux sociaux, ils s'invitent dans nos familles. Et c'est des choses, écoutez-moi bien, parce qu'on est obligé de très très résumer, mais c'est très technique, c'est des choses qui ont aujourd'hui, Facebook a restructuré la famille. Facebook a restructuré la famille musulmane. Il y a une très belle photo qui passe sur Facebook, où tu vois une famille de musulmans,
et tu vois le grand-père, la grand-mère, qui sont msakin comme ça, et tout le reste de la famille sont tous devant le téléphone Haïda. Et les deux petits vieux msakin, ils regardent comme pour dire, wa psahtkoum, on est là, ils sont perdus, ils ne savent pas ce qui se passe. Même les parents qui sont ici, l'Walidin Diana qui sont ici, quand des fois leurs enfants ou leurs petits-enfants viennent à la maison, font quoi? Ils peuvent être des fois dans le salon, ils sont là, tac, 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 tac. Ils regardent quoi? Ils parlent avec qui? Qu'est-ce que ça laisse comme trace dans le cerveau? Il y a toutes des études aujourd'hui, subhanallah, allez, wallah, même la Issa Hafidallah, il m'avait envoyé un tas de petits reportages. Bon, c'est des domaines que nous, on voit souvent et on discute avec nos élèves, mais il y a des reportages, hatta tu restes étonné d'entendre, écoutez-moi bien, que ceux qui ont inventé, entre guillemets, les smartphones, qui les ont même interdits à leurs enfants. On a souvent entendu cette phrase. Il paraît, toute la bande à Bill Gates et compagnie, tous les Apple ou Z, il paraît qu'ils ont interdit chez eux à la maison les tablettes. Vous avez déjà entendu ça? Voilà, à cause de l'électricité. C'est des multimilliardaires. Mais parce que c'est eux qui ont inventé ça. Et c'est eux qui savent qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc lorsqu'on parle de la famille et les réseaux, sans oublier Instagram, ou là, comment ça s'appelle, moi, il y a, Allahu Akbar, combien de choses sont entrées. Et on fait que la famille s'est déstabilisée. Là maintenant je vis spécialement, et c'est pour ça, ya shabab, et arju min Allah subhanahu wa ta'ala, que nos parents ont bien saisi ce que j'ai voulu dire. Et jamais, Allah en est témoin, jamais c'est une critique par rapport à l'ancienne génération et l'éducation qu'on a eue. C'est juste pour leur dire, regardez comment c'était il y a 30 ans, quand il n'y avait pas d'internet, même pas de téléphone à la maison, et regardez où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui, après une trentaine d'années. Regardez quel bond immense on a fait. Ça fait, je vais arrêter. C'est juste ou pas, Shabab? Donc, Allah rda alikoum, Allah yaskoum bekhir. Ici, aujourd'hui, je suis le premier qui a lancé la discussion, en espérant, Inch'Allah, avec les autres conférenciers qui viendront au fur et à mesure, qui vont décortiquer comme ça au fur et à mesure ce sujet. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé ce qu'on appelle la bouée, je la lance avec 36 informations, et puis, Inch'Allah, au fur et à mesure, on va un petit peu détailler cela. Mais Allah yajzakum bikhir. Moi, mon but c'est lequel? Conclusion, mon but c'est lequel? C'est que chacun d'entre nous aujourd'hui, en sortant d'ici, on réfléchisse un peu, on se dit tiens, je suis qu'un être humain, avec un peu d'expérience, toute petite. C'est comme si on sort et on se dit tiens, ce qui vient de raconter, qu'est-ce qu'il y a de normal? Qu'est-ce que je trouve de pas normal? Parce que j'ai jamais entendu ce qu'il raconte, certaines choses là, de lancer des débats, des discussions. Mon rêve aussi, c'est que certains d'entre vous, spécialement des fois, certains parents, ils rentrent et ils disent à leur enfant, viens, assis-toi 2 secondes. C'est vrai que on s'assit pas beaucoup. Ne discute pas. Parle-moi de ta vie. Qu'est-ce que tu as dans le cerveau? C'est quoi tes plans? Pourquoi vous rigolez devant là? Yaka, tu vas me dire, si tu savais mes plans. Yaka, par exemple, parle. Que certains, par exemple, les Walidines qui ne sont pas au courant de ce système, comment, le dernier que j'ai expliqué vite fait là, Facebook, Kada, ceci, cela, qui demande, là j'ai dit, viens ici. Facebook, ouais, montre-moi, c'est quoi? Il se peut même que le père il va remarquer que quand il va dire à son fils, ouvre-moi une page Facebook, à mon nom, son père va dire, son fils va dire, ah, ya Walid, Allah rahmbavak. Si tu veux garder le Walida, n'ouvre pas. Si tu veux que la maison elle reste bien, là, tu vas dire, pourquoi? Si c'est halal pour toi, c'est halal pour moi aussi. J'ai pas dit qu'il est haram. Allah yarda alikoum, s'il vous plaît. Vous avez compris? Ça veut dire que s'il y a des choses que, tiens, ça te fait tellement peur, pourquoi? Pour moi, 3 petits points. Enfin voilà, ce sont aujourd'hui quelques pistes. C'est des très très longs sujets. Chaque point que j'ai cité, on pourrait en faire chaque fois 2 heures, mais le principal c'est qu'il y ait une petite réflexion et j'espère, Inch'Allah, et je remercie encore une fois les responsables du centre pour cette initiative. J'espère que, Inch'Allah, ceux qui viendront après au fur et à mesure rajouteront des infos et qu'il y ait comme ça, Inch'Allah, toute une compilation dans le domaine. On va, Inch'Allah, passer aux questions. J'essaierai, Allah de répondre d'après ce que je connais. Comme